Voyons maintenant comment résoudre un problème avec les inéquations. Donc, ce problème a été tiré de la page 162 du manuel intersection. Ce que nous avons ici, c'est un rectangle mesurant x de largeur et 4x de longueur, ainsi qu'un carré mesurant 4x moins 4 de côté. La question étant, pour quelle valeur de x le périmètre du carré est-il inférieur au périmètre du rectangle? La première chose à faire, c'est de bien repérer dans cette situation-ci qu'est-ce que notre x. Donc ici, notre x est la largeur du rectangle. Il était déjà identifié sur l'image. La deuxième question à se poser, c'est est-ce que notre x ne peut prendre que des valeurs entières ou il peut aussi prendre des valeurs des nombres à virgule, des nombres réels? Donc ici, étant donné que c'est une largeur, c'est une variable qui est continue. Ce n'est pas une variable discrète, c'est une variable qui est continue. Donc notre x appartient au réel. Pour l'instant, c'est pas très utile au problème pour le début du problème, mais à la fin, ça va nous aider à choisir la façon d'écrire la réponse finale, donc d'utiliser la bonne notation pour donner notre réponse finale. Donc ici, x appartient au réel, c'est-à-dire que c'est une variable continue. La deuxième étape est d'aller cibler nos inéquations. Donc, moi, je commence toujours par cibler les inéquations de non-négativité. Donc, ici, est-ce qu'il y a des éléments dans mon problème qui ne doivent pas être négatifs? Donc, c'est sûr que la variable x ne peut pas être négative, donc elle doit être plus grande que 0. Elle ne peut même pas être égale à 0, sinon ce ne serait plus un rectangle, mais bien une ligne. Donc, le x doit être plus grand que 0. On pourrait aussi mettre que le 4x doit être plus grand que 0, mais étant donné qu'on a déjà x plus grand que 0, ça sous-entend que le 4x doit nécessairement être plus grand que 0. Mais il y a aussi le côté de notre carré qu'on ne veut pas qu'il soit négatif. Donc, on identifie aussi comme contrainte de non-négativité 4x moins 4, qui est plus grand que 0 également. Donc, nos contraintes de non-négativité sont faites. Ensuite, on va se bâtir nos autres contraintes, les contraintes par rapport au périmètre ici. Donc, on dit pour quelle valeur de x le périmètre du carré est-il inférieur au périmètre du rectangle. Donc, on devra se bâtir une contrainte par rapport à cet élément-là aussi. Donc, pour quelle valeur de x le périmètre du carré est-il inférieur au périmètre du rectangle. Donc, périmètre du carré, 4 fois 4x moins 4. Donc, chaque côté mesure 4x moins 4 et nous avons 4 côtés égaux. Donc, 4 fois 4x moins 4. Est-il inférieur, donc le symbole inférieur plus petit que, au périmètre du rectangle? Donc, le périmètre du rectangle, je peux faire 2 fois longueur plus largeur. 2 fois ma longueur plus ma largeur. Donc, j'ai ma contrainte x, le périmètre du carré, est-il inférieur au périmètre du rectangle? Je vais numéroter ces contraintes-là afin de mieux les désigner par la suite, que ce soit plus clair. Donc, prenons la première contrainte x plus grand que 0, la deuxième contrainte 4x moins 4 plus grand que 0, et finalement la dernière contrainte, la troisième contrainte, 4 fois parenthèse 4x moins 4 plus petit que 2 fois parenthèse 4x plus x. L'étape suivante est d'aller isoler la variable x dans chacune des contraintes. Donc, je vais réécrire mes 3 contraintes. Dans la première contrainte, x plus grand que 0, la variable x est déjà isolée. Maintenant, je vais aller isoler la variable x dans la contrainte 4x moins 4 plus grand que 0. Je fais plus 4 de chaque côté, ce qui me donne 4x plus grand que 4. Je divise par 4 de chaque côté, ce qui me donne un x plus grand que 1. Donc, x doit être plus grand que 1, x doit être plus grand que 0, et il me reste à aller isoler le x dans ma troisième contrainte. Je vais commencer par réduire un peu l'expression algébrique. Donc, je vais faire ma distributivité. 4 fois 4x, ça donne 16x. Et 4 fois moins 4, ça donne moins 16. Plus petit que 2 fois 4x, ce qui nous donne 8x. Et 2 fois x, ce qui nous donne 2x. On aurait aussi pu mettre tout de suite le 4x avec le x à l'intérieur de la parenthèse, 4x plus x, ce qui donne 5x. Et en allant multiplier notre 5x par 2,
ça nous donnerait 10x, ce qui est le même résultat que 8x plus 2x. Donc, les deux techniques sont équivalentes. Donc, 10x pour ce qui est à droite de l'égalité, pour ce qui est pas de l'égalité, mais de l'inégalité, pardon, et ce qui est à gauche de l'inégalité, je ne peux pas réduire davantage, donc ça reste 16x moins 16, étant donné que ce ne sont pas des termes semblables. Je peux donc commencer à isoler ma variable. En faisant plus 16 de chaque côté, ce qui nous donne 16x plus petit que 10x plus 16. Je fais ensuite moins 10x de chaque côté pour envoyer les x avec les x. Donc 16x moins 10x, ce qui nous donne 6x plus petit que 16. Et je divise par 6 de chaque côté, ce qui nous donne un x plus petit que 2,6 périodique. Donc, j'ai mes trois contraintes avec le x isolé dans chacune d'elles. Je dois satisfaire les trois contraintes en même temps. Donc, je dois avoir un x qui est à la fois plus grand que 0, en même temps plus grand que 1 et en même temps plus petit que 2,6 périodique. Je peux m'aider d'une droite numérique pour représenter mes trois contraintes à la fois. Donc, le x doit être plus grand, rond vide, plus grand vers la droite que 0. Il doit également être plus grand, donc pas de égal en dessous, rond vide, plus grand que 1, mais en même temps plus petit que 2,6 périodique. Donc, plus petit, il n'y a pas d'égal, je mets un rond vide, et plus petit, c'est vers la gauche. Donc, comment est-ce que je peux satisfaire ces trois conditions en même temps? Je remarque que la zone où les trois conditions sont respectées en même temps, c'est entre le 1, rond ouvert, et le 2,6, rond ouvert. Donc, sur ce segment de droite, mes trois conditions sont respectées. Comme nous avions identifié dès le départ, le x est continu, donc il peut prendre toutes les valeurs, tous les nombres à virgule qui sont situés là, à l'intérieur de notre intervalle. Donc, notre intervalle final, ici, la réponse finale, ce serait de 1 exclu jusqu'à 2,6 exclu. Donc, la zone qui satisfait les trois conditions en même temps, c'est de 1 exclu jusqu'à 2,6 périodique exclu. Donc, on va pouvoir donner notre réponse finale avec la bonne notation. Donc, on sait que quand on a une variable continue, on utilise les crochets. Donc, nous avions dit de 1 exclu jusqu'à 2,6 périodique exclu. Donc, ce serait la réponse finale donnée sous forme d'intervalle. Dans le problème, on peut vous préciser sous quelle forme nous désirons avoir la réponse. Donc, ici, ce serait une des formes possibles en intervalle. Si on vous demande la réponse finale en compréhension, on doit y aller avec la notation ensemble des x appartenant au réel, tel que x est situé entre 1 et 2,6 périodique. Cette forme-ci, c'est la forme en compréhension. On peut aussi vous demander de la donner sous forme d'une droite numérique. Donc, si on vous demande de la donner sous forme numérique, droite numérique, nous avons besoin de la borne inférieure et de la borne supérieure. Les ronds sont ouverts étant donné que les valeurs des deux extrémités sont exclues et on relie les deux ronds vides, donc de 1 à 2,6 périodique. Ce sont trois formes différentes pour donner la réponse finale, mais souvent on va vous en préciser ou on va ne vous en demander qu'une seule.